Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 27 mai. Et nous sommes à la fin de notre neuvaine à l'Esprit Saint. J'espère que vraiment ton cœur soit désireux de recevoir l'Esprit Saint en cette fête Pentecôte, que ton Esprit Saint désire ardemment vraiment les dons d'en haut, le don de la filiation, d'être enfant pleinement de Dieu notre Père. Et la première lecture d'aujourd'hui, c'est Actes des Apôtres, chapitre 28, à partir du verset 16. Quand nous fûmes entrés dans Rome, on permit à Paul de loger en son particulier avec les soldats qui le gardaient. 3 jours après, il convoqua les notables juifs. Lorsqu'ils furent réunis, il leur dit, « Frères, alors que je n'avais rien fait contre notre peuple, ni contre les coutumes des pères, j'ai été arrêté à Jérusalem et livré aux mains des Romains. Enquête faite, ceux-ci voulaient me relâcher parce qu'il n'y avait rien en moi qui méritât la mort. Mais comme les Juifs s'y opposaient, j'ai été contraint d'en appeler à César, sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. » Paul demeura 2 années entières dans le logis qu'il avait loué et recevait tous ceux qui venaient le trouver, proclamant le royaume de Dieu et enseignant ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec pleine assurance et sans obstacle. Voilà, nous voyons ici vraiment l'action de l'Esprit Saint dans la vie de Paul. Il est là, il est en train d'avoir contact avec les Juifs de Rome, Paul. Il est en train de prendre contact avec les Juifs de Rome. Il dit, sans pourtant vouloir accuser en rien ma nation. Paul ne veut accuser en rien les Juifs. Paul, vous voyez la bonté. Il pourrait se défendre pour accuser et dire, voilà, le mal des autres, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal. Il dit seulement, il fait un constat. Voilà ce qui s'est passé. Il s'est passé ça, ça et ça. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je suis ici, à Rome. Mais, et vraiment, on voit la bonté du cœur de Paul. Il dit, voilà pourquoi j'ai demandé à vous voir et à vous parler, car c'est à cause de l'espérance d'Israël que je porte les chaînes que voici. Il parle de l'espérance d'Israël. C'est l'espérance du peuple juif. Ça veut dire, je suis là à cause de notre peuple juif. Ils me persécutent, ils m'accusent, ils veulent ma mort, mais je veux les biens de ma nation. Ils sont contre moi, mais moi je ne suis pas contre eux. C'est ça que Paul est en train de nous dire. L'action de l'Esprit Saint qui garde l'innocence. L'action de l'Esprit Saint qui permet de voir toujours les biens. Voilà que Paul ne se laisse pas conduire par la méchanceté des autres. Paul, il est lui-même, sans la méchanceté, sans le mal qui l'entoure. Et il reste 2 ans en prison, domiciliaire, dans sa maison. Il est en prison. Il ne sort pas de sa maison, il est détenu. Et il proclame le royaume de Dieu et enseigne ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, avec pleine assurance et sans obstacle. Et je pense aux personnes qui sont aussi dans les prisons, d'une façon injuste, et ceux qui sont coupables. Mais que nous puissions prier aussi pour ces frères-là, pour qu'ils puissent faire la même expérience de Paul, et qu'ils puissent recevoir l'Esprit Saint eux aussi. Mais tous qui sont enchaînés par le mal, pour qu'ils puissent trouver la liberté. Dans la prison, Paul, il est dans la prison domiciliaire, mais il est libre. Il est libre de tout ça. Et c'est pour cela qu'il prêche, il annonce Jésus avec pleine assurance et sans obstacle.
Voilà, que même la prison n'empêche pas Paul d'annoncer et de témoigner de son amour pour Jésus-Christ. D'accord? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 11, à partir du verset 4. Seigneur, dans son palais de sainteté, Seigneur, dans les cieux de son trône, les yeux contemplent le monde, ses paupières éprouvent les fils d'Adam. Le Seigneur éprouve le juste et l'impie. Qui aime la violence, son âme le hait. Et après le verset 7, le Seigneur est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Mais ici, dit que le Seigneur éprouve les justes et l'impie. Qui aime la violence, son âme le hait. Ça veut dire que le Seigneur, il connaît le cœur. L'Esprit Saint veut éprouver nos cœurs, veut connaître ce qui est dans notre cœur. Le Seigneur, il est juste, il aime la justice. Ça veut dire qui aime la violence, son âme le hait. Ça veut dire que le Seigneur n'aime pas la violence, mais le Seigneur aime celui qui aime la justice. Et les cœurs droits contempleront sa face. Que donc l'Esprit Saint puisse nous donner un cœur droit. Que l'Esprit Saint puisse nous donner un cœur droit. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 21, à partir du verset 20. Se retournant, Pierre aperçoit, marchant à leur suite, les disciples que Jésus aimait. C'est lui-là même qui, durant le repas, s'était penché sur sa poitrine et avait dit, « Seigneur, qui est-ce qui te livre ?» Le voyant donc, Pierre dit à Jésus, « Seigneur, et lui ?» Jésus lui dit, « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. » Le bruit se répandit alors chez les frères que ses disciples ne mourraient pas. Or Jésus n'avait pas dit à Pierre, « Il ne mourra pas, mais si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. » C'est à ses disciples qui témoignent de ces faits et qui les a écrits. Et nous savons que son témoignage est véridique. Il y a encore bien d'autres choses qu'a faites Jésus. Si on les mettait par écrit, une à une, je pense que le monde lui-même ne suffirait pas à contenir les livres qu'on écrirait. Alors, vous voyez qu'hier, Jésus avait dit à Pierre, « Suis-moi ». Aujourd'hui, à nouveau, Jésus dit à Pierre, « Suis-moi ». Mais c'est vrai, on pourrait dire que Pierre a un petit souci par rapport à Jean, que c'est le plus jeune des apôtres, que peut-être Pierre regarde Jean en disant, mais est-ce que il n'est pas peut-être très fort, il est peut-être fragile. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus va dire à Pierre, « Toi, suis-moi. » Qui t'emporte? Qui t'emporte? Toi, suis-moi. Et c'est pour nous très important. Je pense au Cantique des Cantiques, au début du Cantique des Cantiques. Entraîne-moi sur tes pas, courons-nous attirés par tes parfums. Entraîne-moi, courons. Entraîne-moi, courons. Ça veut dire que si je suis Jésus, si je suis en train de le suivre, d'autres vont suivre aussi avec moi. Notre souci, c'est de regarder Jésus, nous fixer en lui notre cœur et de le suivre, de l'écouter. Et d'autres vont nous suivre. Et après, ici, le bruit s'est répandit alors chez les frères que ses disciples ne mourraient pas. Voilà les petites conversations. Ce n'est pas le plus important. Ça va mourir pour Jésus, ça ne va pas mourir pour Jésus. L'important, c'est que les deux soient fidèles à Jésus, que les deux puissent rendre témoignage, un bon témoignage de Jésus, qu'ils soient fidèles à Jésus jusqu'au bout. Que nous tous, nous soyons fidèles à Jésus jusqu'au bout. Voilà. Et ici, nous voyons, c'est ces disciples qui témoignent de ces faits et il les a écrits. Et nous savons que son témoignage est véridique. Ça veut dire qu'ici, c'est Jean qui parle avec aussi ses frères, ses disciples, qui ensemble rendent témoignage à Jésus-Christ et qui veulent vraiment
dire nous voulons suivre Jésus jusqu'au bout. D'accord? Et maintenant, la lecture patristique de ce samedi, homélie africaine du VIe siècle. Les disciples ont parlé toutes les langues. Ainsi, Dieu a voulu manifester la présence du Saint-Esprit en faisant parler toutes les langues à ceux qui l'avaient reçu. Il faut comprendre en effet, frères très chers, qu'il s'agit bien du Saint-Esprit par qui l'amour est répandu dans nos cœurs. Et parce que l'amour devait rassembler l'Église de Dieu sur toute l'étendue de la terre, alors même un seul homme le pouvait, alors un seul homme le pouvait, en recevant l'Esprit Saint qui lui faisait parler toutes les langues. Et maintenant que l'Église est rassemblée par l'Esprit Saint, c'est son unité qui parle toutes les langues. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.